C'est vraiment une histoire de dingue. J'ai trois hypothèses par rapport à ce mec. Apparemment, il y a un mec, un homme costumé en chevalier, apparaît mystérieusement de temps à autre dans le village de Coulons, dans l'Orne, depuis près de 2 ans. Le maire et son adjoint l'ont croisé pour la première fois en 2023 et ont tenté de l'approcher avant que l'homme ne sorte son épée, les menace, puis ne s'échappe par le cimetière du village. La gendarmerie est intervenue équipée de casques et de boucliers pour tenter en vain de le retrouver. Après plusieurs mois d'absence, le chevalier a fait sa réapparition ces dernières semaines, ce qui inquiète le petit village. Alors, bien évidemment, l'image, vous avez tous deviné que ça avait rien à voir. C'est un mec, apparemment, il débarque à Coulons. Genre, pourquoi Coulons spécifiquement, je sais pas. En tout cas, il débarque là depuis 2 ans. Il fait des caméos, il fait des apparitions. Il débarque. Il se balade, dès que des gens l'approchent, il les menace de son épée et il se barre en courant. Et là, il s'est barré dans un cimetière. Le mec, il a quand même, personne ne sait qui c'est. On n'arrive pas à le, dans un petit village, normalement, on devrait savoir, on devrait pouvoir identifier les gens facilement. Mais là, peut-être que c'est son home, son armure, je sais pas. En tout cas, c'est quand même un mec. Je pense pas que ce soit un SDF, parce que c'est quand même un mec qui a les moyens de se payer une armure. Et en parlant d'armure, transition parfaite, j'ai publié pas mal de vidéos ces derniers temps sur mon compte TikTok. Rien à voir, alors le lien est dans la description, rien à voir avec la politique, mon compte TikTok, je parle d'histoire et plus spécifiquement, là il y a marqué je déglingue ta vision de l'histoire, c'est parce que je prends des idées reçues et je les débunk. C'est beaucoup mieux que de tout simplement raconter un truc historique dont tout le monde se fout. Là c'est des idées reçues, par exemple le fait qu'au Moyen-Âge apparemment c'était l'obscurantisme et les gens étaient débiles et ils bouffaient rien, ce genre d'idées reçues, le fameux qui mange de la brioche de Marie-Antoinette, tout ça. Je prends un sujet et je débunk les vikings avec les casques à cornes, les vikings comme quoi c'est des barbares sales et tout. Voilà. Je prends un sujet, je débunk 5 idées reçues, je déglingue 5 idées reçues. Voilà. C'est le principe. C'est des vidéos qui sont très courtes, qui vont à peu près 1 minute. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, je ne parle pas de politique sur mon TikTok, c'est que de l'histoire. Je ne parlerai jamais de politique, j'espère. C'est beaucoup trop casse-gueule, je laisse la politique pour cette chaîne. Mais pour le coup, on ne va pas parler de politique, on va parler de ce mec qui fait des caméos dans le village de Coulons depuis 2 ans. En armure. Les armures, c'est même un costume d'armure, c'est plutôt cher. Hein. Un SDF, il n'a pas trop les moyens de se payer ça. Réaction. Ce mec, alors là pour le coup ça n'a rien à voir, c'est ce tweet que je voulais vous montrer. Chevalier de Coulons, si tu m'entends, je te défie en duel, ce pays n'est pas assez grand pour 2 autistes de notre calibre. Je sais pas qui c'est, ce compte Faucon Alpin, ça ne me dit absolument rien. 20 000 abonnés, armure, tweet et tech désastreuse, je sais pas qui c'est, mais en tout cas je trouvais ça super marrant. Et les gens ils ont répondu, c'est ça qui est trop drôle avec cette histoire, c'est que vraiment il n'y a rien de sérieux dans cette histoire, mais sauf pour la commune, parce qu'on va le voir après avec l'article que j'ai trouvé. La commune, ils prennent cette histoire très 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 au sérieux. Il y a des histoires de flics, d'arrestation, de mandats de recherche, tout ça. Voilà, c'est assez sérieux, mais je vais te croisader, t'es mort. Les gens, c'est ça que je trouve marrant. Alors, c'est pas lui le chevalier en question, hein. Là c'est juste une blague. Pour l'instant, je suis assez surpris, on ne sait rien. On ne sait rien de ce mec, franchement, on ne sait rien. J'ai essayé d'enquêter sur X pour voir ce qu'on saurait potentiellement ce mec, apparemment rien. Donc on a cet article de France Info, il est entré dans le cimetière et a disparu. Mystère autour d'un homme déguisé en chevalier qui hante ce village. Un individu déguisé en chevalier, c'est bon, le chapeau, les chapeaux je les dis jamais en général. Depuis maintenant 2 ans, les habitants du paisible village de Coulons dans l'Orne tentent d'élucider l'énigme. Un mystérieux chevalier apparaît périodiquement dans les rues de la commune, mais personne ne sait qui se cache sous l'armure. La première fois qu'on l'a vu, c'était il y a à peu près 2 ans, à l'été 2023, raconte le maire Daniel Marière. Mon premier adjoint m'appelle en me disant il y a un problème, il y a un chevalier en tenue avec une épée qui est dans ma commune. N'en croyant pas ses yeux, l'édile rejoint au plus vite son adjoint. T'imagines quand t'es maire, en fait, tu t'attends à régler des problèmes du genre le financement des chaussées, l'activité économique, les complaintes, les querelles de voisinage, tout ça, et tu te retrouves à devoir gérer un mec habillé en chevalier. Non mais il y a des postes, il y a 36 000 communes, il y a des communes où il se passe des trucs beaucoup plus intéressants que d'autres. On tombe sur quelqu'un habillé en chevalier avec un aume. Un aume, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une forme de casque plutôt entre le bas et le haut Moyen-Âge. Si mes connaissances ne me font pas défaut. Un aume, et normalement un aume, c'est pas H-A-U-M-E, c'est H-E-A-U-M-E. Une côte de maille, une cape, un grand manteau couleur lit de vin, des bottes et une grande épée hyper large.
Donc là, la description qu'on en a, c'est plutôt 13e siècle. Hein. C'est plutôt Europe, France, 13e siècle. Côte de Maille, un home. Un home, classiquement, quand on dit un home, on pense plutôt à ça. Voilà, ça fait, c'est vraiment l'image stéréotype du casque de croisée. Voilà, c'est vraiment cette image, un casque avec des fentes, de quoi respirer. Côte de Maille, la Côte de Maille qui marchait très très bien, contrairement à ce qu'on voit dans les films. À chaque fois qu'on voit quelqu'un en Côte de Maille dans les films, il se fait genre un coup il se fait taillader, c'est bon, il est par terre. Alors que non, la Côte de Maille marchait très 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 bien. Là, j'en profite pour vous parler d'histoire. Par contre, justement, le mec, il n'a pas de bouclier. D'après ce qu'on nous dit, il n'a pas de bouclier, ce qui est stupide, surtout au XIIIe siècle. Tant que tu n'as pas d'armure de plate, il faut, c'est-à-dire une armure vraiment, genre l'image de l'armure avec des bouts de métal, des plaques en métal qui recouvrent tout ton corps. Si t'as pas ça, il te faut un bouclier. Bouclier qui marchait extrêmement bien. D'ailleurs, le bouclier, franchement, historiquement, c'est super intéressant parce que toutes les civilisations ont eu des formes de boucliers. Les Perses, ils avaient des boucliers semi-mobiles, c'est-à-dire que c'était des boucliers que tu tenais comme ça, mais qui étaient faits pour s'installer par terre. Comme quoi, ça fait une espèce de mur. Les Grecs, bien évidemment, ils ont le aspis. Les Romains, je me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus comment il s'appelle, le très large bouclier romain. Voilà, toutes les civilisations ont eu des boucliers parce que ça marche très très bien. Sauf que là, on nous dit qu'il n'a pas de bouclier. Donc, ça peut paraître stupide, mais le fait qu'il n'ait pas de bouclier, ça déglingue une de mes 3 hypothèses. Moi, j'ai 3 hypothèses sur ce mec. Soit il est fou, soit il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, soit c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui a voyagé dans le temps, en mode les visiteurs en fait. Sauf que c'est pas possible, parce que si c'était un vrai chevalier, déjà de 1, il aurait un bouclier, et en plus, alors son manteau couleur lit de vin. Lit de vin, c'est une couleur entre le rouge et le violet, des pigments violets à l'époque, c'était extrêmement cher. Quand je vous dis extrêmement cher, c'est que les seuls qui pouvaient se le payer, c'était les rois et les empereurs. Donc, je ne pense pas un seigneur, parce que les chevaliers étaient des seigneurs, c'était des nobles, un seigneur comme ça, qui juste un peu sorti de nulle part, surtout sans bouclier, avec une épée hyper large. Et non, désolé, c'est pas oui, j'ai un moment, je vous cache pas que j'ai espéré que ce soit le début, qu'on se rend compte que y a des gens qui peuvent voyager dans le temps. Je sais pas, mon hobby, c'est d'être historien de comptoir, donc laissez-moi rêver. Voilà, comme ça, c'est aussi l'occasion de parler d'histoire. Une grande épée hyper large. Alors, au 13e siècle, alors là, d'après l'armure, Côte de Maille, Home, donc plutôt classique 13e siècle, les épées étaient pas grandes ou hyper larges. Hein. Les épées, c'était plutôt des armes secondaires. Désolé de déglinguer un peu le cliché, mais l'épée, pendant la majorité de l'histoire, c'était une arme secondaire. Ce n'était pas une arme principale. L'arme principale du chevalier, c'était la lance. La lance qui était méga pratique pour quand t'es en formation, quand t'es à cheval, La lance, c'est trop bien. C'est genre, imagine une épée plus longue. Voilà, c'est ça la lance. La lance, c'est incroyable. C'est un bâton, c'est l'arme la plus sous-cotée quand on parle d'histoire, c'est la lance. C'est bâton. Déjà, un bâton, tu tapes avec, c'est déjà une arme. Et tu mets un truc pointu au bout. C'est trop bien. Ça sert d'arme. En plus, c'est méga pratique. C'est pas cher. Bâton plus truc pointu. Arme. Voilà. Alors que c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'une épée, par exemple. Du coup, de quoi je parlais moi? Oui, l'épée c'était plutôt une arme secondaire, donc voilà. Du coup, je vous propose de lire la suite de l'article. Planqué dans une voiture à distance de l'individu, les 2 élus essaient de le prendre en photo en vain. Ils décident alors de l'approcher, mais au passage du véhicule, le chevalier dégaine son épée, ne fait pas l'imbécile, ne descend pas, lance l'adjoint à son maire. Non mais t'imagines la scène là, t'as le maire, t'as son adjoint dans une bagnole, et là t'as un mec, t'as un chevalier qui tire son épée. Le chevalier s'enfuit, voilà, c'est pas un vrai, ça ne peut pas être un vrai chevalier, à moins qu'il était, qu'il ait eu peur de la voiture. Parce que c'est vrai qu'un chevalier, s'il voit une voiture pour la première fois qui bouge comme ça, il aurait méga peur. Il se dirait, alors, il se dirait pas nécessairement que c'est de la magie. En fait, il saurait pas ce qu'il est en train de voir, parce que ça a l'air d'être un objet, ça a l'air d'être un chariot qui bouge tout seul, sans chevaux. Donc peut-être que c'est de la magie, peut-être que c'est un truc, je sais pas. En tout cas,
il se dirait que c'est pas normal ce qui est en train de se passer, du coup il s'enfuit. Peut-être que c'est la voiture qui lui a fait peur. Oui, je suis toujours en train de m'imaginer si c'était un vrai chevalier qui débarque aujourd'hui au 21e siècle. Le chevalier s'enfuit, passant par le cimetière. Les deux élus décident alors de faire le tour en voiture, mais le père de vue, ils reviennent alors sur leurs pas, inspectent les lieux. Personne, il ne s'est pas enterré dans le cimetière, c'est assez flippant quand même, qu'on sait Daniel Marière qui décide d'appeler la gendarmerie. En fait, ça, c'est le genre d'article, généralement, que tu trouves dans le Gorafi. C'est le genre d'article, normalement, qui est satirique. C'est pas le genre d'article qui est sérieux. Est-ce qu'un chevalier passerait par un cimetière ? Moi, alors, instinctivement, on se dirait que non, parce qu'un chevalier, il serait logiquement plus respectueux, donc il n'oserait pas passer en courant par un cimetière. Par contre, un cimetière, ça serait le seul truc avec lequel il est familier. Un chevalier du XIIIe siècle, s'il voit plein de trucs autour de lui, genre des voitures, rien que les panneaux, les panneaux, ce qui a marqué sur les panneaux, il pourrait pas le lire. Même si les chevaliers savaient lire et écrire, parce que c'était des seigneurs, ils étaient nobles, ils avaient une éducation, ils sauraient pas lire ce qu'il y a sur les panneaux, parce que c'est tout simplement pas la même langue. Les maisons, les voitures, les commerces, tout ça. Le seul truc, si jamais tu es dans un endroit comme ça, et que tu es entouré d'architecture du 21e siècle, de trucs modernes, de voitures, de gens qui sont habillés de façon super bizarre, si tu vois un cimetière, tu te dis ah ça je reconnais, ça je sais, ça c'est un cimetière, c'est là où il y a des gens qui sont ça je connais, donc de façon familière, c'est pour ça qu'ils seraient enfuis par là. Du coup, peut-être qu'il y a une chance que ce soit un voyageur dans le temps. Une demi-heure plus tard, deux véhicules débarquent, sirène hurlante emplie de militaires. Les voilà qui descendent, s'équipent de gilets pare-balles, de casques, de boucliers. Ils l'ont cherché toute la nuit, allant de ferme en ferme, fouillant les maisons. Là aussi, vainement, le lendemain, un habitant m'a dit que ses enfants avaient parlé au chevalier, ça ne devait pas être quelqu'un de méchant. Se rappelle Daniel Marière. Alors, j'ai rigolé, mais pour le coup, c'est parfaitement compréhensible. Dans un cas comme ça, bien évidemment que tu appelles des gens qui sont armés comme des militaires, ou alors même des gendarmes, parce que le mec... S'il a une armure, on ne sait pas s'il a un gilet pare-balles, on ne sait pas à quel point il est équipé. Par contre, il a une épée. Et une épée, c'est une arme. C'est pas juste un jouet. Surtout si c'est une épée affûtée et c'est une large épée. Si jamais, là visiblement, c'est quelqu'un d'agité parce que dès qu'il voit des gens, il dégaine son épée, il les menace. Donc, c'est quelqu'un qui est dangereux. Tout indique que c'est quelqu'un qui est dangereux. Quelqu'un de dangereux avec une épée, qui est une arme qui est face à des civils qui est très facile à utiliser et on est devant quelqu'un, on est avec quelqu'un devant qui la situation peut facilement s'envenimer. Franchement, c'est tout à fait normal. Il faut pouvoir l'arrêter, ce mec, si jamais ça dégénère. Et si ça dégénère face à une épée, oui, on a tous vu Indiana Jones devant des armes blanches. Ça fait pas le poids devant un flingue. Donc voilà. Pendant près de 2 ans, plus personne n'aperçoit l'homme déguisé en chevalier jusqu'à ces dernières semaines. Depuis un mois ou deux, des gens l'ont de nouveau aperçu dans le village. Ce doit être quelqu'un qui aime se déguiser. Je ne pense pas qu'il soit dangereux, mais ça fait bizarre de voir ce personnage. Ça fait penser au film Les Visiteurs. C'est un peu la même tenue que Jean Reno, s'ils avaient été deux. Davantage que l'irruption de l'homme costumé, c'est le déploiement de gendarmerie qui a marqué le maire de Coulons. Aujourd'hui, comme un bon nombre de ses habitants, il aimerait bien réussir à percer l'identité et le secret du chevalier, mystère qui disparaît dans le cimetière. Franchement, ce mec, alors c'est pas possible, rien que pour la couleur de sa cape, c'est impossible que ça soit un vrai chevalier qui vient réellement du XIIIe siècle. Par contre, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il n'ait pas de bouclier, tout ça. Par contre, si t'avais un vrai chevalier comme ça, peut-être que devant une voiture, il s'enfuirait en courant, ou alors peut-être qu'il serait fasciné. Plutôt, je sais pas s'il serait fasciné, mais en tout cas, je pense qu'il poserait des questions, il essaierait de parler. Un chevalier comme ça, un noble du XIIIe siècle, s'il se retrouve devant des gens, il va d'abord essayer de leur parler en langue vulgaire, c'est-à-dire les patois ou les langues qu'il sait parler. Si ça ne marche pas, il va leur parler en latin. Il va leur parler en latin. C'est la lingua franca de l'époque. C'est la langue universelle. C'était la langue de la diplomatie. Alors, il y avait le français, c'était la langue de la noblesse, mais dans le protocole, on parlait latin. Du coup, et sachant que c'était aussi la langue de la religion. Et la religion chrétienne, à l'époque, au XIIIe siècle, était à son apogée. Donc les gens savaient parler latin. En tout cas, les nobles, les seigneurs savaient parler latin. Il essaierait de leur parler en latin et je ne pense pas qu'ils puissent se comprendre. Mais il y aurait potentiellement des façons
de se comprendre juste avec des gestes, de peut-être reconnaître certains mots. Les gens à l'époque étaient beaucoup plus cultivés qu'on le pense. Donc peut-être que juste à la façon de parler des gens devant lui, peut-être qu'il devinerait certains trucs et qu'il essaierait de s'adapter. Voilà, faut pas sous-estimer nos anciens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, peut-être que c'est juste quelqu'un de fou. Peut-être que ce chevalier, c'est juste quelqu'un de fou quelqu'un qui est malheureusement pour lui, qui est malade mentalement, et des fois il a une crise de je sais pas quoi, il porte son armure, il se prend pour un chevalier. D'où le fait qu'il dégaine son épée dès qu'on l'approche, dès que le maire l'approche, dès que des autorités l'approchent. Pour l'instant, j'arrête pas d'actualiser, franchement, on n'a aucune nouvelle de ce mec. Peut-être que ma troisième hypothèse, c'est que ça soit une pub pour un truc, je sais pas, peut-être que c'est juste une nouvelle technique marketing, un pub pour un nouveau parc, pour une nouvelle attraction, un truc en mode le Puy du Fou, je sais pas, mais en tout cas, c'est raté. Si c'est un coup de pub, c'est complètement raté, parce que là, le mec, il est activement recherché par les flics, par l'armée, par les gendarmes, donc plutôt raté pour le coup. En même temps, je pense qu'il y a un petit peu plus fin que de menacer un maire avec une arme blanche. Oui, ça reste une arme blanche, même si le mec, il a beau être déguisé en chevalier, en clown, en G.I. Joe, en ce que tu veux, ça reste quelqu'un d'armé, de potentiel et d'agité, donc potentiellement dangereux. Voilà. Du coup, je vous ai fait un petit cours d'histoire, je vous ai rappelé certains principes du droit. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez la moindre information sur ce chevalier, franchement, c'est en commentaire que ça se passe, je veux tout savoir. Voilà, je veux tout savoir par rapport au chevalier de Coulonces. Salut!